Merci. Pascal Pavageau pour Force ouvrière. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle organisation de la démocratie sociale? Et est-ce que FO va y trouver sa partition et de quelle manière? D'abord, merci de l'invitation. J'excuse également Jean-Claude Mailly. Maintenant, il faut qu'on arrête avec ça, quoi. Enfin, le monde ne s'est pas créé en avril 2017. Tout n'est pas arrivé en avril 2017 et à contrario, on voudrait nous expliquer qu'au motif qu'on n'a pas de mémoire ou je ne sais pas quoi, il faudrait mettre fin à 30 ans de fonctionnement de dialogue social, d'acquis, etc., etc. Donc ça marche pas. Ou alors, c'est pour dire qu'on met fin au libéralisme, qu'on met fin aux déréglementations, là dans ces cas-là, banco. Mais si c'est par contre pour remettre en cause un certain nombre de droits ou d'acquis, là on ne suivra pas et on ne sera pas d'accord. La question qui est derrière le dialogue social aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a pas une révolution. Nous on a salué la concertation, mais c'est une concertation. Elle n'a rien d'exceptionnel ni d'extraordinaire. Donc le dialogue social derrière tout ça, quelque part, il est avant tout de notre responsabilité à nous, les 8 interlocuteurs sociaux. Et de ce point de vue-là, on regrette, et je pense qu'on est nombreux à le regretter, que depuis un certain temps, et encore une fois pas avril 2017, nous ne soyons plus allants en matière d'agenda social, notamment sur les négociations interprofessionnelles. On n'a pas besoin d'un gouvernement, quel qu'il soit, pour nous dicter un agenda social. Nous sommes libres, nous sommes indépendants pour pouvoir nous fixer les champs de négociation interprofessionnelle que nous voulons avoir, au même titre d'ailleurs que dans la branche, et au même titre que nous pouvons faire des propositions à l'échelle de l'entreprise. Je prendrai un seul exemple pour illustrer ce que je veux dire derrière ça. Le télétravail. Le gouvernement précédent, autre temps, autre loi, nous dit il faut une concertation sur le télétravail. Il ne la met pas en place. Nous décidons, les 8 interlocuteurs sociaux, de la mettre en place en ce début d'année 2017. Objectivement, c'est une réussite, puisque nous arrivons à avoir un document validé, pour le coup, partagé, pour le coup, par les 8. C'est suffisamment rare pour le rappeler. Ça doit être unique même. Ça arrive de temps en temps, mais là, en l'occurrence, ça faisait un bout de temps que ce n'était pas arrivé. Donc, on arrive à identifier tous ensemble, par la concertation, sur le plan interprofessionnel, des questionnements et des enjeux liés au télétravail que l'accord national interprofessionnel de 2005, auquel cet accord, cet ANI, ne permet pas de répondre. Nous avons demandé à Force ouvrière que de cette concertation, nous la transformions immédiatement en une négociation interprofessionnelle, justement pour aller au niveau des réponses. Ça n'a pas été le cas. Résultat des courses, nous avons des réponses unilatérales dans le cadre d'ordonnances, alors qu'elles auraient été, nous en sommes persuadés, bien meilleures si nous avions fait une négociation interprofessionnelle. Donc nous avons une part de responsabilité et à nous de nous prendre en main et d'être allants sur le sujet. Merci. Alors, Pascal Pavageau pour FO, il a un handicap, c'est qu'il est tout près de moi, c'est le dernier, et donc c'est lui qui joue la variable d'ajustement en termes de timing pour répondre à cette thématique du gagnant-gagnant à la place du donnant-donnant. Rapidement. Je suis le perdant-perdant, c'est ça. Bon, 100 milliards d'aides aux entreprises chaque année, d'aides publiques. 67 milliards de CICE, grosso modo, distribués depuis 2013, avec un problème. Alors, pour le coup, les entreprises sont doublement gagnant-gagnant, puisqu'il y a l'aide et il n'y a pas de conditionnalité. Le résultat des courses, c'est qu'effectivement, on a des dividendes records. Par contre, pour les salariés, toujours autant de modération salariale et moins de droits, pas d'investissement, ou très peu d'investissement, et en matière d'emploi, rien, enfin, à l'exception d'un pins, strictement rien. Donc, on se retrouve dans une situation depuis 2013, où 300 000 emplois créés depuis 12 mois. D'habitude, c'est les syndicats qui coupent le patron. Je peux pas. Donc là, j'ai déjà pas beaucoup de temps de parole.
Je corrige juste les incorrections. Vous noterez tous que le MEDEF a coupé FO. Moi, je vois que les partenaires sociaux, c'est une joyeuse bande. Quand même. Ouais, enfin, ça, c'est bon. Bref, ça se discute aussi. Donc, la question du gagnant-gagnant, c'est de la com. OK, il faut arrêter aussi avec ça. Ça a déjà été dit. Enfin, il n'y aurait pas les start-upers d'un côté qui sont l'avenir du pays et les fainéants de l'autre. Il faut arrêter avec ça. Et de ce point de vue-là, nous, on considère qu'effectivement, on doit, par la négociation, par la concertation, par la revendication, avoir un syndicalisme de salariés, de travailleurs qui soient dans la revendication pour la conquête, pour la reconquête sociale, de surcroît face à 40 ans de libéralisme effréné. Je conclurai en disant que là-dessus, il y a un chiffre dont on parle jamais et pourtant on le connaît tous. On est en France avec 93 à 95% de nos travailleurs qui sont couverts par une convention collective ou par un statut. Mais ça, c'est notre fierté, ça. Ça, c'est la fierté de notre modèle social, de nos négociations. Ça, c'est véritablement gagnant. Généralement, le lien de subordination, il existe. Et dans ces cas-là, c'est une requalification en salariat, en salarié. Et tous les droits qui vont avec, y compris en... Oui, mais c'est un tort. Et c'est à l'État aussi de s'en saisir et à un moment donné, de réglementer et de réguler. Et de l'autre côté, effectivement, si ce sont des travailleurs indépendants, il y a aussi des normes, il y a aussi des règles. Ils ont, dans ces cas-là, la liberté de fixer eux-mêmes leurs tarifs, par exemple. Donc on choisit. Il y a deux systèmes, mais on n'institutionnalise pas un espèce de troisième statut des tâcherons ou de la zone grise, c'est soit du salariat, soit du régime indépendant, avec l'ensemble des droits qui vont avec, d'un côté et de l'autre. Oui, d'accord.